Good Morning Business, French Tech. 6h41 et ce matin on est avec une start-up qui se cherche, qui pivote, qui change de modèle, qui se plante. Bah oui, mais c'est ça, la French Tech, c'est l'histoire de Zephyr. Bonjour Rémi Fabre, vous êtes le président et cofondateur de Zephyr. Vous avez beaucoup évolué depuis que vous avez lancé cette boîte. Vous avez connu des hauts et des bas, vous êtes une PropTech. Et bien là vous venez plutôt pour un haut, puisque vous venez de lever 11 millions d'euros, notamment auprès de Sequoia Capital. Vous faisiez de la vente instantanée, oui. Vous avez pivoté parce que ça marchait moyennement. Aujourd'hui vous faites de la vente collective. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va mieux marcher ? Oui, mais en fait, ça marchait très bien à la vente instantanée, mais le marché a beaucoup évolué, donc les taux d'intérêt ont augmenté très rapidement. Ça marchait quand le marché était là. Exactement, quoi. Exactement. Et donc nous, il a fallu qu'on s'adapte, parce que ça devenait moins intéressant pour les propriétaires vendeurs, du coup, et on a lancé la vente collective. Et la vente collective, c'est quoi ? Ça devenait surtout moins intéressant pour vous, parce que du coup, vous achetiez des biens dont le prix baissait, donc vous vous retrouviez avec des biens que vous aviez surachetés quand même. Surtout aussi, le coût du capital pour nous avait augmenté, donc du coup, on devait répercuter ça dans nos frais de service, et on se retrouvait avec des frais de service qui étaient historiquement donc ça marchait plus, quoi. Exactement, qui ne l'étaient plus, et donc on a décidé de pivoter, et on a lancé la vente collective qui aujourd'hui marche très bien parce qu'on est passé de 0 du coup à 200 millions de volume de transactions d'affaires sur l'année et on continue de se développer avec cette levée de fonds. Alors c'est quoi la vente collective ? Parce que nous on ne sait pas ce que c'est. La vente collective, le but c'est vraiment d'accélérer les transactions, donc ça reste la mission de Zephyr, hein, accélérer les transactions et réduire les délais de vente. Et ce qu'on fait, c'est qu'on permet de maximiser la visibilité de votre bien auprès de toutes les agences immobilières locales ainsi que les plateformes en ligne. Et donc en général, ce qui se passe, c'est les agents immobiliers locaux vont mutualiser leur carnet d'adresses pour que vous ayez plus d'acheteurs, 3 fois plus, et que vous vendiez 2 fois plus vite. Et donc, on passe de 110 jours, qui est le délai moyen de vente, à 58 jours aujourd'hui. C'est l'inverse du mandat unique que je donne à un agent immobilier. C'est comme si vous travailliez avec... En fait, c'est l'avantage du mandat exclusif et du mandat simple. Donc, c'est comme si vous travailliez avec plein d'agences en mandat simple, et donc vous allez avoir accès à tout leur portefeuille d'acheteurs, et ils vont tous collaborer ensemble pour vendre votre bien plus rapidement. Mais quel est leur intérêt de vous laisser justement d'utiliser leur carnet d'acheteurs pour vendre les biens qu'on vous confie ? Ils gagnent plus, ils vendent plus vite. Il y a 2 façons de gagner de l'argent en tant qu'agent immobilier grâce à Zephyr. Donc la première, c'est de gérer les visites. Et donc là, ils vont être rétrocommissionnés une partie qui est équitable pour le travail de la gestion des visites. Et la deuxième, c'est de proposer des acheteurs. Et donc, si vous voulez, Zephyr, c'est la première plateforme qui vous permet, en tant qu'agent immobilier, de gagner de l'argent grâce à votre carnet d'acheteurs, sans avoir de relation avec le vendeur. Mais une fois que le bien est vendu, qui récupère la commission ? Parce que s'il y a plusieurs agences, ils vont se la partager, ou c'est celui qui arrive à vendre qui récupère la mise ? C'est une bonne question. On a divisé les rôles dans la transaction pour permettre aux agents immobiliers de collaborer. Donc, il y a une rétrocommission qui va à la personne qui s'occupe du vendeur, donc Zephyr en l'occurrence. Une rétrocommission qui va à la personne qui s'occupe des visites sur place, donc le meilleur agent immobilier local. Et la troisième partie pour celui qui ramène l'acheteur. Donc en fait, vous êtes un modèle un peu mixte. Vous êtes du B2C pour les vendeurs et vous êtes du B2B pour le côté acheteur. Exactement. On a des vendeurs, des acheteurs, des agents. Donc nous, on a énormément d'agents partenaires qui nous aident à vendre les biens et qui nous permettent d'avoir des portefeuilles d'acheteurs très conséquents. Et ensuite, on propose une solution de vente collective aux propriétaires vendeurs. Et vos agents avec lesquels vous travaillez, c'est les réseaux ou c'est des agents qui sont indépendants ? On a vraiment de tout. On va avoir des agents indépendants, des agences immobilières, des réseaux. Donc vraiment, on travaille avec tout le monde. Le but, c'est pour chaque bien immobilier qui vient sur la plateforme Zephyr, on est à minima 3 à 4 agents pertinents qui ont des portefeuilles d'acheteurs locaux. Mais du coup, alors quel est l'intérêt pour eux ? Je reviens à ça, mais j'ai l'impression que là, ce que vous décrivez, c'est ils vont en fait bosser comme d'habitude pour finalement avoir moins à la fin, et sachant qu'en plus la commission moyenne, j'ai lu sur votre site que c'était 4,8% ou quelque chose comme ça, là où c'est en général plutôt autour de 6% sur la vente d'un bien. Donc forcément, à la fin, ils s'y retrouvent pas. Faut faire du volume, quoi. Exactement. En fait, le problème d'une agence immobilière traditionnelle, c'est qu'il y a énormément de frais qui vont à obtenir un vendeur. Parce que c'est un marché qui est très compétitif et il y a vraiment un chacun pour soi dans l'immobilier. Nous, ce qu'on combat et ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble au bénéfice des vendeurs et des acheteurs. Et ça leur permet de gagner de l'argent parce qu'au final, ils sont capables de monétiser leur carnet d'adresses qu'ils ont été incapables de monétiser historiquement s'ils n'avaient pas de relation avec les vendeurs. Donc ils vendent tout simplement beaucoup plus. Vous en êtes où du coup dans votre développement business ? Donc là c'est le levée de fonds, effectivement 11 millions auprès de votre actionnaire historique Sequoia, mais aussi auprès de Zing Capital, c'est ça ? Oui. Et en termes de salariés, vous étiez une cinquantaine, vous les avez tous gardés. Ce pivot entraîne quoi comme conséquence sur la marge de développement de l'entreprise ? Du coup, là, on est toujours une cinquantaine. L'objectif, on a un chemin vers la profitabilité qui est beaucoup plus clair et donc beaucoup plus rapide également. C'est pour ça qu'on a levé 11 millions d'euros. Là, on a, plusieurs objectifs avec cette levée. La première, c'est de tripler le volume d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on passe de 200 millions à 600 millions ? Et l'autre, c'est d'investir dans le produit, donc pour les vendeurs, pour les acheteurs, pour les agents, en mettant plus d'intelligence artificielle. Donc là, vous vous positionnez côté vendeur. Est-ce que vous pourriez proposer le même produit, mais côté acheteur ? Parce que pour le coup, j'imagine que pour un investisseur ou pour un acheteur, ça peut être hyper intéressant d'avoir
en fonction d'un certain nombre de critères, toutes les offres de toutes les agences dans un périmètre donné, par exemple. C'est un très bon point et ça va être un de nos points d'attention pour la prochaine année. Donc le but, c'est qu'en 2025, vous commenciez votre achat sur Zephyr.fr. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une plateforme sur laquelle c'est hyper intéressant de commencer sa vente ou son achat, pardon. Et l'avantage quand vous êtes acheteur, c'est que vous allez être redirigé par les agents immobiliers vers le bien de votre rêve le plus rapidement possible. Donc effectivement, c'est intéressant, ça accélère aussi l'achat. Vous qui avez vu cette crise de l'immobilier de près, qui peut-être a failli vous emporter un peu, si vous n'aviez pas pivoté, dans quel état sont les acteurs du secteur, là, les agents immobiliers? Il y en a quand même qui ont disparu. Les failles des agents immobiliers ont augmenté très grandement. Donc nous, les agents immobiliers sont extrêmement contents de travailler avec nous parce que c'est du revenu additionnel pour eux, en plus de leur activité traditionnelle. Mais là, le marché commence à reprendre. On voit une baisse des taux. Je pense que c'est le bon moment d'acheter et le bon moment de vendre, surtout si on a la bonne méthode. Est-ce que vous voyez, vous aussi, une reprise des transactions et des prix qui commencent, dans certains endroits, à arrêter de baisser, voire même à augmenter? Oui, pour nous, c'est le début. Donc là, vraiment, on voit une accélération. Je pense aussi que c'est la bonne période parce que beaucoup de familles veulent déménager pour être en septembre dans leur nouveau bien pour la rentrée des classes. Donc là, il y a une période, je dirais, au sein de l'année où c'est très actif et on voit aussi une baisse des taux d'intérêt qui accélère le rapprochement des vendeurs. Merci beaucoup Rémi Fabre, président et cofondateur de Zephyr, d'avoir été la French Tech de cette matinale.